Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, dans mes vidéos précédentes, je vous disais que lorsque vous arrivez ici aux États-Unis et que vous êtes venu avec un visa pour touriste, avec les circonstances de la vie, vous avez décidé de rester aux États-Unis et de ne pas retourner dans votre pays. Il faudrait que vous sachiez ce que vous faites et ce à quoi vous attendre. Alors, lorsque vous arrivez ici et que vous n'avez pas de papier, c'est-à-dire votre visa est déjà périmé, vous êtes déjà resté plus de 6 mois aux États-Unis, vous commencez à réaliser que le rêve américain dont on parlait à distance n'est pas réellement le rêve américain qui peut s'obtenir sans sacrifice. Et lorsque moi j'étais arrivé, la plus grande difficulté était de savoir que je ne pouvais pas passer un permis de conduire, que je ne pouvais pas m'offrir une voiture. Parce que vous allez vous retrouver dans une ville dont le transport en commun est difficile, très très compliqué. Donc, vous allez remarquer que toutes les personnes ont leur voiture. Chaque personne a sa voiture pour les différents déplacements, pour faciliter les transactions. Mais lorsque vous n'avez pas de voiture, vous empruntez les transports en commun avec toutes ces péripéties. Vous avez l'impression de ne pas respirer, de ne même pas vivre. Vous avez l'impression que vous ne valez rien. Vous êtes là, vous ne pouvez, pour vous déplacer, vous êtes censé faire des calculs pour recevoir, pour prendre un bus. Vous faites des calculs à quel moment, à quelle heure est censé arriver le bus. Par contre, lorsque vous avez votre voiture, vous pouvez facilement vous déplacer. Vous pouvez programmer votre retour à la maison parce que c'est vous qui conduisez. Mais lorsque c'est le bus s'arrête à toutes les stations, surtout lorsqu'il y a des clients. Donc, ça a été la plus grande difficulté, ma plus grande difficulté, de me retrouver dans un état où je ne peux rien faire. Parce que je n'avais pas de numéro de sécurité sociale, je n'avais pas de papier. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des états où, même lorsque vous n'avez pas de papier, vous allez avoir la possibilité de passer votre permis de conduire. Alors, plusieurs États se sont lancés dans ce combat tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'étrangers dans leur ville, mais des étrangers qui n'étaient pas fichés. Parce que lorsque vous n'avez pas de papier, vous êtes irréparable. On ne peut pas facilement savoir que c'est vous qui avez posé un tel ou tel acte. Certains étrangers commettaient certains impairs, commettaient certains assassinats sans être fichés. Et ça a commencé à embêter les enquêteurs. La personne dont les empreintes sont sur le corps du défunt, cette personne n'est pas fichée, n'est pas dans le système. Alors, les États comme la Californie ont commencé à se dire, mais pourquoi ne pas permettre à ceux-là de se faire enregistrer, d'être dans le fichier en passant un permis de conduire. Parce que lorsqu'ils passent par le permis de conduire, on va prendre leurs empreintes. Et une fois on a leurs empreintes, ils sont fichés. Donc si un d'entre eux commet un impair, on va forcément savoir que c'est elle. Donc, avec d'autres raisons autour de cette raison-là, la Californie a décidé de permettre aux étrangers sans papier de passer un permis de conduire. Après la Californie, nous avons New York. Les gens qui vivent à New York, les étrangers qui n'ont pas de papier, arrivent à faire leur permis de conduire et avoir la possibilité d'avoir une carte d'identité et de conduire. Alors, New York étant le deuxième État, nous avons Connecticut.
Troisième état, ceux qui vivent au Connecticut peuvent faire des papiers, peuvent faire, disons, passer un permis de conduire. Ceux qui sont au Maryland peuvent passer un permis de conduire. Ceux qui sont à Massachusetts peuvent passer un permis de conduire. Ceux qui sont au Delaware également peuvent passer un permis de conduire. Ceux qui sont à Rhode Island peuvent passer un permis de conduire. Ceux qui sont dans l'État de Oregon, vous pouvez passer un permis de conduire. Si vous vivez dans le New Jersey, vous allez passer votre permis de conduire. Si vous vivez dans le Colorado, vous avez la possibilité de passer votre permis de conduire, même si vous n'avez pas de papier. Si vous êtes à Washington, vous pouvez passer votre permis de conduire, même si vous n'avez pas les papiers. Même si vous êtes venu en tant que touriste et que vous êtes resté sans retourner au pays, vous avez la possibilité de passer votre permis de conduire. Et lorsque vous arrivez déjà à conduire ici, vous vous sentez libre, vous vous sentez utile. Vous avez l'impression que votre voyage a commencé à peine. Alors, lorsque vous êtes dans l'État du Utah, vous avez la possibilité de passer votre permis de conduire. Lorsque vous êtes dans Illinois, par exemple, vous vous retrouvez dans la ville de Chicago, vous avez la possibilité de passer votre permis de conduire. Lorsque vous êtes dans l'État de Minnesota, vous pouvez passer votre permis de conduire. Si vous êtes dans l'État du la Virginie, vous pouvez passer votre permis de conduire. Il en est de même pour ceux-là, pour tous les étrangers qui sont dans l'État du Vermont. Si vous y vivez, vous avez la possibilité de passer votre permis de conduire, même si vous êtes venu en tant que touriste et que vous n'avez aucun papier. Alors, ceux qui sont dans Rhode Island également peuvent passer leur permis de conduire. Si vous êtes dans l'État de Hawaï, pas de souci. Donc, retenez qu'il y a 19 États sur 50 qui vous permettent de passer un visa, un permis de conduire sans papier. Lorsque vous décidez de quitter l'Afrique, de quitter votre pays, il faudrait que vous sachiez là où vous venez. Ne voyagez pas parce qu'il faut que vous voyagiez. Ne voyagez pas parce que vous voulez seulement sortir du pays et vous allez choisir, comme le disent les Espagnols, a tontas y a locas, à tort et à travers une ville. Non, prenez soin d'étudier les villes, prenez soin d'étudier les États. Quel État peut être favorable à ce que je recherche? Et comme je vous le disais dans une vidéo hier, le tout n'est pas de fuir les États où tout est cher. Parce que les États où tout est cher ont aussi leurs propres avantages. Le tout n'est pas de se rabattre dans les États moins chers. Mais est-ce que ces États moins chers peuvent te permettre de facilement t'intégrer et de commencer à laisser ta signature? Parce que lorsqu'on regarde Californie, la Californie est un État où tout est pratiquement cher. Tout est très cher. Mais la Californie a compris qu'il faut que tout se fasse avec l'apport des étrangers. Donc, soyez patients et cherchez. Il faut toujours chercher. L'information est très très importante. Il y a des gens qui vendent de bonnes informations. Ce sont ces informations qui coûtent cher. Ici, vous pouvez avoir l'argent, mais lorsque vous n'avez pas la bonne information, cet argent, vous allez le dilapider. C'est pour ça qu'on est en perpétuelle quête, perpétuelle recherche de la vérité. L'information est importante. Donc, lorsque quelqu'un vous parle de consultation, c'est-à-dire pour que vous veniez lui poser des questions personnelles dans son inbox, la personne est obligée de vous taxer parce que lorsqu'on vous donne la bonne information, vous arrivez à épargner de l'argent. Vous auriez pu louer quelqu'un pour un service
que votre frère peut venir vous rendre sans pourtant vous demander quoi que ce soit. Donc, soyez vraiment sages. Faites attention à tout.